Salut à tous, photographier, le rêve, c'est tout le pouvoir de Jean-François Rosier. Cet hyper-photographe forme et déforme des mondes imaginaires, des châteaux infinis comme Versailles, des cités du vertige. Surréaliste, Ionesco disait-il pas la vérité est dans l'imaginaire. Votre caractère à vous, ce serait quel? Obsessionnel, quand je veux faire quelque chose, le taureau, qui fait tout pour avoir ce qu'il veut. Jean-François Rosier, quand on regarde vos photos, on se demande quand même si vous êtes peintre, architecte ou cinéaste. C'est qui un hyper-photographe? C'est un petit peu un résumé de ce que vous venez de dire. C'est quand même un photographe à la base. En fait, je suis photographe depuis 40 ans. Je faisais de la photo publicitaire et sur le côté de la peinture et de la sculpture. Et c'est quand le numérique est arrivé, pour moi, c'était la synthèse que j'attendais depuis 30 ans. Comment est-ce que vous faites finalement pour élaborer vos photos, vos tableaux, vous dites même? Est-ce que vous les pensez d'abord? Est-ce que vous faites une ébauche? Non. Bon, il y a toute une discussion au sujet de la photographie. Est-ce que le photographe pense et fait la photo ou est-ce que c'est le lieu qui suggère au photographe la photo? Alors, paradoxalement, alors que je fais une image qui est très construite et fabriquée, je suis quand même dans la tendance, le lieu crée la photo. C'est-à-dire qu'il y a une part de hasard, il y a une part de... Puisque finalement, quand je suis dans le lieu, je ne sais pas ce que je vais faire. Je me contente d'amasser le maximum. C'est impossible de savoir ce que ça va donner puisque je ne peux pas voir dans l'objectif ce que sera l'image. Puisque je fais les photos au téléobjectif, je ne vois que des détails. Je vois 1000 détails du lieu, mais je ne vois pas le lieu. En plus, je me déplace, je passe à différents endroits, enfin, je le prends sous tous ses angles. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Et c'est devant l'écran, je retrouve l'idée de révélation. En fait, c'est avant, il y avait quand même une part de surprise puisqu'il fallait attendre de développer pour voir l'image apparaître. Il y avait des tas d'aléas, d'expositions qui pouvaient le faire varier. Là, j'attends que l'image soit assemblée et je peux commencer à faire le travail de création. Vous n'êtes jamais frustré? Jamais. Tout est dans les détails. Ce qui m'intéresse, c'est la somme de détails. En fait, je trouve que l'information d'un lieu, je suis plus intéressé par la somme des détails que la vision globale. Et donc, je ne peux pas être frustré parce que comme j'ai des milliers, j'ai même beaucoup trop d'images par rapport à ce que je vais faire. En fait, la seule frustration aussi, c'est de ne pas tout mettre. Voilà, parce qu'il y a un moment, il faut quand même, on ne peut pas tout mettre. Vous essayez de tout voir, tout saisir, chaque angle, chaque détail. Finalement, c'est presque une obsession de la réalité, alors que vos tableaux semblent des rêves. C'est un univers qui est complètement différent de la réalité. Mais c'est un peu le phénomène du rêve réellement, c'est-à-dire que le rêve est quand même très réaliste. En fait, moi, je n'ai pas fait de rêve abstrait, ou même, on pourrait dire surréaliste, oui. Mais en fait, un rêve est quand même appuyé sur toutes les sensations qu'on a reçues dans la journée ou dans la semaine. Et en fait, on crée un scénario totalement irréel à partir d'éléments donnés. Et en fait, j'ai appelé mon travail hyper photo en référence à l'hyperréalisme en peinture, où en fait l'hyperréalisme, c'est s'attarder aux détails, au souci du détail, plus qu'au tableau qui était en général assez trivial, même assez minimaliste. Tout était dans le détail. Magritte, Dali, vous vous sentez proche de ces artistes-là? Ah oui, alors Lacan, je vous parle des hyperréalistes, mais Lacan parlait, lui, des super-réalistes. En fait, il faisait l'hyperréalisme mène au surréalisme. Et donc, il avait fait l'injonction super-réaliste, j'aimais bien ce terme. Alors, vous dites parfois même que vos tableaux, on va les appeler comme ça, représentent mieux finalement les lieux qu'une seule photo. Voilà, en fait, j'aime bien donner ce paradoxe, c'est que j'étais frustré parce que je trouvais que la photo n'était pas assez réaliste. En fait, la photo est le modèle de réalisme, puisque c'est avec des photos qu'on fait des constats en cas de litige, etc. Mais elle est quand même, on le sait depuis les photos de reportage orientées, c'est-à-dire que sur la même action, on peut prendre plusieurs photographes et on aura une vision complètement différente, puisque selon le cadrage que l'on prend, le point de vue et surtout l'instant à laquelle on fait l'image, si par exemple deux personnes se battent, on photographie quand l'un tape et on fait une autre photo quand l'autre tape, on peut inverser complètement le propos. Et je vois les gens faire des photos, enfin je les fais aussi en montant, des tas de photos d'un lieu, essayer de montrer ce qu'on a vu, le faire partager, et montrer plusieurs photos en disant mais c'est pas la réalité, c'est beaucoup plus beau que ce que je peux vous montrer. Et donc j'essaye que ce que je montre soit quasiment plus beau que la réalité.
Voilà, c'était le défi. Alors vous vous mettez en scène, souvent dans vos photos, on vous voit chapeau noir, de dos avec un grand manteau, un air de Sherlock Holmes un petit peu. Les BD, les romans, ça vous inspire? Tout à fait, le roman, bon, quand j'ai fait ce personnage que j'appelle le Man in Black, donc c'est quand même le cinéma là qui a inspiré ça. C'est aussi Kafka, bon, enfin c'est Follon aussi, bon, Magritte, enfin il y a effectivement, je pense que tous les artistes font des autoportraits parce que c'est le meilleur portrait qu'on puisse faire. Et là, quand je me mets dans les images, c'est pas seulement un autoportrait, puisqu'en fait, je me mets souvent de dos, très anonyme. En fait, je voulais faire un Man in Black, c'est-à-dire le personnage le plus anonyme possible, qui représente l'humanité, qui a un rôle de guide, parce qu'en fait, il est toujours presque, il a une forme de trou de serrure posé dans l'image, et qui nous invite à regarder à travers lui l'image, comme à travers un trou de serrure. Et il donne l'échelle aussi. Souvent, quand je le place en dernier, et c'est lui qui donne la dimension de l'image. Alors on en parlait tout à l'heure, 7 Français sur 10 prennent des photos avec leur téléphone portable, beaucoup utilisent des applications rapides de traitement d'images comme Instagram par exemple. Donc aujourd'hui, n'importe qui finalement peut se considérer comme un artiste à partir du moment où il prend une photo. Est-ce que c'est l'art à la portée de tous, c'est bien, ça vous en pensez quoi? Oui, tout à fait. Je pense que c'est actuellement, enfin, c'est l'art populaire du XXIe siècle. Hein. C'est l'art le plus partagé. Et d'ailleurs, quand je vous disais que quand j'ai commencé la photo, elle n'était pas considérée comme un art. Et c'était quand même terrible d'entendre des gens, quand je leur montrais des photos, me dire elle est superbe cette photo, dommage que ce ne soit pas une peinture. Bon, dire ça maintenant, ça paraît aberrant, mais il y a 30 ans ou 40 ans, je ne sais plus, on entendait des phrases comme ça. Maintenant, je vois l'engouement pour les expositions photos. En fait, on est plus attiré maintenant par l'exposition photo que d'autres expressions plastiques. Je pense parce que c'est ce qu'il y a de plus partagé. Avec le cinéma, disons. D'ailleurs, le cinéma, vous en êtes proche, vous aimez les travelling, vous aimez les effets un peu cinématographiques. Complètement. Quand vous parliez de frustration, oui, j'étais un cinéaste frustré, en fait, en tant que photographe, parce que j'avais pas. J'aimais bien raconter des histoires, en fait, et la photo est quelque chose de fulgurant, mais c'est quand même un arrêt sur image. Donc j'essaie de faire des photos qui soient des arrêts sur image, mais dans lesquels on peut lire un scénario. Qui racontent des histoires. Qui raconte des histoires, voilà. Là, la photo, c'est un pouvoir selon vous? C'est un pouvoir absolu sur le monde, oui. C'est presque un pouvoir divin, enfin de démiurge en tout cas, puisque la photo numérique, en tout cas, on recrée le monde tel qu'on le veut. Ça, c'est un pouvoir total, quoi, de matérialiser ses rêves. En tout cas, on voit toutes vos photos sur Internet, c'est assez vertigineux. D'ailleurs, on peut même zoomer sur les photos. On parlait du travelling tout à l'heure. Oui. On peut zoomer et donc, dans les moindres petits détails, découvrir. Tout à fait. Alors c'est parce que c'est toujours ce besoin du détail. Je me suis aperçu, donc pour les besoins, pour pouvoir montrer sur des petits écrans, qu'il fallait zoomer. Et on a une autre dimension, c'est la dimension de jeu vidéo, on peut dire. Et je suis en train de travailler dessus d'ailleurs, d'aller plus loin que zoomer, dézoomer ou se déplacer, mais aussi pénétrer par les portes ou les fenêtres et passer dans d'autres images. Alors le magazine s'appelle Caractère. Votre caractère à vous, ce serait lequel? Inutile de vous dire obsessionnel. Hein. Enfin, oui, obsessionnel. Quand je veux faire quelque chose, c'est le taureau. Voilà, si vous voulez, on peut résumer, qui fait tout pour avoir ce qu'il veut. Voilà, le taureau, c'est la mythologie, un petit peu. Oui, aussi. Ouais. Merci beaucoup, Jean-François Rosier. Je vous en prie.